Chers auditeurs, dans le podcast que vous allez entendre, nous abordons des sujets sensibles, intimes, personnels, dans le cadre d'une conversation libre. Les témoignages recueillis ne reflètent que l'expérience et le point de vue de notre invité. Ils ne sont ni représentatifs, ni exhaustifs, et ne prétendent en aucun cas dicter votre conduite. Bonjour. On a beau avoir passé la trentaine, on fait parfois le triste constat qu'on ne se comprend pas toujours dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et donc, plutôt que de rester chacun dans l'ignorance, on a décidé d'inviter des copines, de leur poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas, et d'en faire un podcast. Nous sommes les gentilshommes. Autour de cette table, Connie, Dan et Pascal. Et on démarre avec un vaste sujet, la séduction, que nous allons aborder avec notre invitée du jour, Adeline. Salut les garçons. Bonjour. Adeline. Salut Adeline. Eh ben moi, Adeline, je suis une Parisienne de 36 ans, donc autant vous dire que j'en ai déroulé du câble. Et de l'expérience en séduction, je pense que vous avez tapé à la bonne porte. C'est ça. Est-ce qu'on a bien fait de t'inviter? Je crois. Enfin, jusqu'ici tout va bien. Très bien. Okay. Alors, on va attaquer directement avec une première question. Qu'est-ce que selon toi la séduction au sens large, comment on définit la séduction? Moi, j'ai l'impression que c'est mettre en pratique un peu l'attirance que tu as pour quelqu'un, essayer de lui donner corps, en fait, par des mots, des regards. Pourquoi pas des caresses, mais attention au consentement quand même de la personne en face. Donc attends, on parle de séduction et t'es déjà dans le contact physique, t'es déjà mais aux caresses. Écoute, si il me semble qu'on n'est pas obligé de passer des semaines à s'envoyer des messages pour amorcer le premier contact. Maintenant, tout est question de réception en face, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que je peux réagir? Je suis désolé, hein. Je sais non, pas mais si réagis. C'est peut-être pas à moi de parler tout de suite parce qu'on n'a pas encore défini les rôles. Dan, on t'écoute. Justement, est-ce qu'une petite accolade, est-ce que ça fait partie de la séduction ou pas? Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un et Ah, bien sûr. Tout le langage du corps. Que ce soit tes expressions de visage, te passer la main dans les cheveux, mais aussi te rapprocher de l'autre, plus ou moins proche. Ouais. Mais évidemment, on peut pas le faire avec tout le monde. Enfin, si je rencontre quelqu'un dans le métro que j'aborde, je dis bonjour, machin. Bien sûr, ça me paraît un peu cavalier. Ça fait peut-être un peu. Mais séduction un peu trop hardcore. Il suffit aussi d'observer l'autre. Alors tout est question de contexte et de qui t'as en face de toi. Mais je pense qu'il peut se passer des choses très fortes avec des gens que tu connais pas et que t'as pas passé des mois à draguer. Ouais. Dans des lieux insolites comme le métro. Mais tout est question d'observer l'autre et comment la personne réagit, s'il y a des échanges de regards, des sourires ou quoi. C'est peut-être le moment d'attaquer. En revanche, si ça fait 2 mois que tu travailles au corps ta collègue et elle t'envoie toujours chier à la machine à café, ça fait peut-être 2 mois, c'est peut-être, je pense, toujours pas le moment de... Ouais. Tu vois? Donc là, c'est plus de la séduction. Mais tu parles de langage du corps. C'est juste. Mais est-ce que le langage verbal aussi, il est important? Ah bien sûr. Comment? Mais je pense que tout est... En fait, c'est un tout et ça n'a pas de sens d'isoler les techniques. Et même, j'ai même pas envie de parler de technique parce que il me semble, mais moi je suis peut-être idéaliste, que tout doit venir très naturellement et que c'est une alchimie entre les deux personnes. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les histoires de techniques de séduction. C'est-à-dire que si en face, vous sentez pas que la personne est réceptive, c'est pas la peine de dérouler tout l'argumentaire, quoi. Mais justement, puisqu'on y arrive, c'est un peu une question qu'on se pose, c'est comment donner envie de séduire, comment susciter cette envie de séduction. Donc d'être séduite plutôt, tu veux dire? Donner cette envie d'être séduit ou d'être séduite? Ou plutôt... Comment tu l'entends? Non, donner l'envie, puisque comme tu dis que s'il y a pas, comment donner l'envie qu'il y ait? Ouais, donc d'être séduit. Oui, ok. Parce que ouais, c'est une bonne question. Comment est-ce que toi tu pourrais te dire j'ai envie d'être séduit? Admettons que, par exemple, je rencontre un garçon qui me fait ni chaud ni froid et qu'est-ce qu'il pourrait faire que lui, il me donne... Ouais. Alors, en ce qui me concerne, mais je n'ai pas la science infuse, mais déjà, s'il me fait marrer, et l'humour, je pense que c'est un bon levier pour débloquer toutes les situations, toutes les tensions. Ouais. Donc déjà, l'humour, je pense que personne se trompera en faisant une vanne, même si elle est mauvaise. Ça témoigne déjà d'un second degré et qu'on se prend pas trop au sérieux. Je pense que c'est un bon... Je trouve sympa, moi, hein, parce qu'une mauvaise vanne... Même une vanne ratée. Ah, mais ouais, mais moi, justement... l'essentiel est de participer, je dirais. Ouais, la vanne ratée, je trouve qu'il y a un côté où justement tu mignon. Passes un peu pour un con, mais ouais. en fait, ça fait aussi justement le mec qui s'autorise à passer pour un con. Mais c'est ça. Et du coup, qui se prend pas au sérieux, qui c'est se prend pas trop au sérieux. C'est peut-être s'il arrive à rebondir sur sa mauvaise vanne que c'est bien. Ou alors s'il se prend si hyper au tu sérieux. Et là, on commence un échange, et c'est là que ça devient intéressant. Mais effectivement, s'il y a pas de...
Ouais, s'il y a pas d'échange, si la nana est pas là-dedans, faut pas non plus insister, quoi. Donc l'idée, c'est de réussir à créer la volonté de l'échange. C'est ça. C'est de pouvoir se dire, à la base, il y a peut-être quelque chose d'invisible qui nous sépare, et de trouver un point d'accroche qui fait que ce soit par une blague ou par autre chose, je vais te donner envie d'échanger avec moi et éventuellement de rentrer dans ce petit jeu de la séduction qui va nous mener ou pas quelque part. Mais Ouais, d'ouvrir la porte, en fait. Ouais. Et ça peut aussi passer par le contact. Enfin, c'est vrai que si par exemple, si je te rencontre dans une soirée, que tu me plais, je veux attirer, je peux effectivement passer, te frôler, toucher l'épaule. T'as raison, en fait, tu dis soirée, parce que tout dépend du contexte. Effectivement, si je marche dans la rue, que j'ai le nez dans mon bouquin, ou que j'ai l'air pressé et que t'arrives et que tu m'attrapes par la main, vraiment, c'est pas une super approche. Maintenant, t'es dans une soirée d'amis, c'est peut-être une copine de copine, l'ambiance est un peu moite, tout le monde s'amuse. Là, effectivement, la frôler ou... Et si on revient sur un autre genre d'ambiance, je sais pas, des ambiances plus, t'es en train d'aller au travail, dans le métro, ou ce genre de... Ouais, métro, alors, c'est un sujet sensible parce que c'est le surtout lieu, pour moi, c'est un peu ma trigger zone, la drague de rue ou la drague dans des lieux qui sont pas forcément faits pour ça. En plus, tu remarqueras que dans la rue ou dans le métro, les filles, elles vont toujours d'un point A vers un point B. Elles flânent pas. Ça, c'est les garçons qui flânent, qui prennent leur temps dans la rue. Les filles, elles ont pas le temps. Et donc, tu perces la sphère, leur bulle. Mais c'est possible. C'est juste que, moi, je trouve que venir vers une fille avec qui il n'y a pas eu au préalable d'échange de regards ou de sourires ou quoi, là, tu vas au devant d'un râteau, je pense. C'est un peu brut, ouais. Moi, tu sais quoi ça me fait penser, Dan, on connaît bien ça, c'est les coachs en séduction. Ouais, qu'on voit sur Internet. Moi, Tu j'en connais? ai giflé. Pourquoi? Mais parce que, Il faut peut-être résumer. Les coachs en séduction, leur espèce de fond de commerce, c'est vous allez pouvoir accoster n'importe quelle nana, n'importe où, dans n'importe quelle condition. En gros, c'est ça qui me va pas. C'est pas n'importe quelle nana dans n'importe quelle séduction. C'est la nana avec qui il s'est passé quelque chose. Là, clair, ouais. Tu peux entamer une séduction, mais imaginez que l'attirance, que les nanas, on peut les foutre dans son lit juste en déroulant un manuel. Là, ça me dérange. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Bah, c'est faux, oui et non, dans le sens où donc si on regarde ces vidéos, le mec arrive de temps en temps à le faire, mais en même temps, je pense que même s'il arrive à le faire, c'est plus à quoi ça lui sert, en fait. C'est plus ça, quoi. C'est ça, en plus, moi, si j'étais un garçon, je préférais me dire que j'ai passé un moment avec une fille parce qu'elle en avait envie, et pas parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie contrainte et et un peu prise au piège d'une technique bien rodée, quoi. Oui. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui te séduit alors chez un homme? T'as parlé de l'humour, mais il y a pas que ça. Ça marche bien. J'aime bien. Donc on va faire des blagues. Ouais, je suis cliente. Moi, je suis assez attirée par c'est pas forcément une beauté, mais un charisme. J'aime bien avoir en face de moi quelqu'un qui est sûr de lui, mais qui se prend pas au sérieux. Je trouve ça assez touchant, mais après, chaque fille a... Comment tu le jauges, ça? Comment tu le vois? Comment tu le sens? Ça peut être de l'esbrouf, ça peut être de la frime, ça peut être... Oui, alors là, je compte sur mon intelligence, tu vois. pour Loin de moi de dire... Non, mais c'est vrai ce que tu... Mais en même temps, même ceux s'il y a de l'esbrouf, mais que c'est fait avec second degré... Et un peu humilité pour amuser la galerie, moi c'est quelque chose qui en tout cas peut attirer mon attention et fait que j'ouvre la porte. Après ça veut pas dire que c'est dans la poche, mais ça veut pas dire qu'on peut y aller, mais on peut ouvrir le dialogue en tout cas. D'accord. C'est étonnant parce que justement est-ce que c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a peut-être d'autres filles qui vont nous dire le contraire, que préfèrent quelqu'un qui est vraiment sûr de lui ou qui a pas de second degré ou parce que mais si t'as du second degré, c'est que t'es quand même assez sûr de toi. Ça dépend. Forcément, tu penses? Ouais, il y a tellement de manières de le manier. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi un truc. Tu peux parce que tu peux aussi te masquer avec l'humour. Tu peux aussi utiliser l'humour comme une espèce de filtre qui te cache et tu te caches derrière ce second degré, ce qui permet de biaiser la manière dont tu es perçu. C'est vrai. Malgré tout, je pense que c'est une première étape vers l'exposition. Tu vois, tu prends quand même un peu ton courage de main en exposant quand même une partie de ta personnalité. Donc moi, je pense que c'est un bon point de départ, en tout cas quand on n'est pas trop à l'aise avec la drague. Mais ce que je note, c'est que tu nous as parlé en premier de langage de corps, mais que finalement, c'est la séduction par le langage et par l'amour par l'amour. Par les mots. La séduction par l'amour. Par les mots, tu veux dire? Par les mots? Ouais. Oui, mais avant de parler, souvent on se voit. Ouais. Et peut-être même on se frôle. On a parlé un peu du regard, ouais. Mais le regard, je pense que c'est hyper important. Ouais. C'est très important. Moi, de base, mais comme tu disais, en fait, s'il n'y a pas un échange de regards, que ça soit
dans une soirée ou même au travail ou n'importe où en fait, bah s'il y a pas de regard, en fait le regard dit tout quoi. C'est ça. Alors dit tout, oui non. Après tu peux aussi te dire ah tiens elle m'a regardé 2 fois, c'est bon elle est amoureuse de moi. Donc c'est pas forcément ça non plus. Mais en tout cas si la personne te regarde pas du tout, c'est qu'a priori bon tu l'intéresses. En tout cas en ce moment-là, à ce moment précis tu l'intéresses pas quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord et j'ai assisté par exemple à une scène qui m'a vachement marquée alors que je pense que elle fait partie du quotidien, enfin que elle peut être prise comme assez banale, mais j'étais avec ma belle-sœur qui est très belle, c'est une très belle fille. On était devant le métro et on se disait au revoir. Donc on était plus ou pas pressés, mais enfin chacune avait quelque chose à faire. Et il y a un jeune homme mignon hein, qui est venu la voir en lui disant ah ouais depuis tout à l'heure je te regarde. Ouais alors depuis tout à l'heure tu la regardes tout seul parce que elle t'avait pas vu. Tu nous interromps. C'était Pascal en fait ce jeune homme. Tu veux machin, je veux ton numéro, je veux qu'on se revoie. Et ma belle-sœur elle a été complètement prise de court, elle était en train de me dire au revoir, il nous a complètement interrompu. Et il avait pas l'air méchant ce garçon, il était mignon comme tout, mais alors moi ça m'a exaspérée. Et donc tu l'as envoyé chier grave. Bah moi j'ai rien dit parce que c'était pas complètement à moi qui s'adressait déjà, en plus je trouvais ça pas très élégant d'interrompre une discussion. Et je lui dis mais mec t'es mignon et tout, mais si t'avais mieux joué ton coup t'aurais attiré son attention autrement avant au lieu d'aller la tête baissée vers un râteau. La nana t'as pas vu. Et qu'est-ce qui s'est passé alors juste? Bah elle lui a dit non bah tu vois je suis occupée, je suis pressée, salut. Donc le préalable. Petite pensée pour cette personne qui s'est fait refouler, ouais. Qui n'est pas moi. Le préalable à la séduction, c'est donc ce que tu dis, c'est attirer l'attention. C'est-à-dire il faut trouver avant même de rentrer dans cette sphère de séduction, c'est attirer l'attention donc par les jeux de regard, puisque toi t'es très sensible au regard. Ça peut être, enfin tu vois, c'est ça en gros, c'est ouais, il faut. T'as raison. C'est attirer l'attention et du coup jauger un peu de la trait que tu peux avoir sur l'autre. Et comment tu jauges ça? Comment tu sais comment une personne qui est en face de toi qui va te regarder va savoir non là c'est foutu ou là il peut peut-être se passer quelque chose? Écoute, si on n'en est pas encore à se parler, par exemple dans le métro, tu vois, c'est vraiment des jeux de regard. Si la nana te voit et lève les yeux au ciel et souffle, a priori c'est mort. A priori c'est mort, tu vois. Non mais t'as raison parce qu'il y a beaucoup de garçons, je trouve, qui prennent pas en compte. Ouais, c'est fou parce que ce que tu nous racontes en fait, c'est des trucs qu'on est censé savoir quand même. Je veux dire, c'est pas tu nous fais pas des révélations là. Mais je crois qu'on est vraiment débiles. Les mecs en général. Moi j'ai déjà vu des mecs m'aborder dans le métro alors que j'étais dans mon livre et je leur fais ouais salut et je repars dans mon livre et le mec insiste. C'est lourd. J'en ai fait une magnifique. J'ai une petite anecdote de drague dans le métro. Bon après je drague dans le métro. Parce que Parce que tu prends le métro déjà? Non, mais parce que je prends le métro. Non, mais c'était par, j'écrivais des choses où je racontais que je draguais dans le métro. Donc, je me suis dit, je vais aller vraiment draguer dans le métro. Et une fois, il y avait une nana qui était assez mignonne, mais je drague pas sérieusement. C'est-à-dire, je m'en fous un peu, en fait. C'est juste pour l'exercice. Et il y avait une nana assez mignonne qui avait son casque dans les écouteurs ses écouteurs dans les oreilles. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un petit message. C'est dommage les filles jolies qui ont un écouteur dans les oreilles parce que ça empêche de les draguer, ou je sais plus quel mot j'ai mis. Et je lui ai tendu. Tu l'as montré. Pas mal. Et elle m'a fusillé du regard. Je pense que si elle avait pu me frapper, elle l'aurait fait. C'était un regard mais tellement humiliant. Ça, franchement, c'est une bonne approche. Moi, je trouve que c'est pas une approche si mal, hein. Ouais. Moi, je pense que ça m'aurait fait marrer. Après, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa journée, dans sa vie. Le métro, c'est quand même pas toujours l'endroit où on se sent le mieux. On a souvent une journée de boulot dans les pattes qui nous a fait chier. Mais moi, je trouve ça très difficile d'aborder quelqu'un dans le métro ou dans la rue parce que justement, en plus, dans le contexte un peu social dans lequel on vit, où on l'entend, c'est un discours qu'on entend constamment et qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte le fait que les femmes dans le métro, elles ont pas envie forcément, tu vois, comme tu dis, elles sont dans leurs bouquins, elles sont dans leurs écouteurs, elles essayent d'échapper un peu à ce monde un peu hostile. Et du coup, c'est hyper dur de se dire, enfin, quand on en a conscience comme moi, de se dire, je vais rentrer dans ta sphère, je vais pénétrer dedans. Je trouve ça un peu... effectivement, je dirais que tu vois, parce qu'il se passe encore des choses dans le métro. Moi, j'ai des copines qui ont rencontré leur mec dans le métro, mais il est vrai que je pense... Mais oui. C'était toi, Pascal. Je pense qu'effectivement, le mec ou la fille a pas eu à rentrer dans la bulle. Ouais. Il y a eu un échange de regards. Chacun était disponible et l'a senti. Là, tu vois, t'as quand même dû un peu forcer les choses. Et bon, c'est pas rentrer dans l'intimité comme ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, justement, pour revenir sur le regard, parce que tu nous as dit
qu'est-ce qu'il y a quand ça marche pas? Mais quand ça marche, comment on interprète? Ah ben tu vois une lueur quand même dans l'œil. Un œil qui brille, un œil qui pétille. brille, bien sûr. Si tu vois, si elle a l'air furax, c'est une réaction, mais est-ce la bonne? Je suis pas sûre. Quoique on a vu des revirements spectaculaires opérés, notamment au cinéma. Mais dans la vraie vie, bon, c'est sûr qu'on peut changer d'avis, mais il vaut mieux que tu vois un sourire et une petite lumière s'allumer dans l'œil. Déjà, c'est un bon début. Et après, tu fais quoi? Tu dis Ah bah là, faut bonjour, enchaîner, mec. Faut enchaîner. c'est là que tu sors les blagues. C'est là où tu fais, c'est là que tu sors sors les la carte de l'humour. C'est là que tu sors la carte de l'humour. Moi, il paraît que les filles aiment bien être complimentées, c'est parce que elles subissent beaucoup de pression sociale, elles ont pas confiance en elles. Moi, ça m'exaspère un peu le compliment, ça m'énerve. Ça fait un peu Ouais, gratos, ça Ça fait non? un peu cliché, non? Ouais. Le mec qui vient de dire, ouais, vous Ouais, êtes puis très c'est un jolie, jugement que j'ai pas sollicité en Ouais, plus, ouais. tu vois. Donc je préfère une bonne vanne. Mais alors Genre- moi, je vais revenir Ah, elle vraiment était bien sur pourrie ta l'humour. journée, hein. Ça se voit sur ta gueule. Attends, je me suis tapé toute la ligne 9. C'est ça. Moi, j'ai un vrai problème avec l'humour parce que je trouve qu'il y a tellement d'humour différent. C'est-à-dire que si on est dans une soirée, mettons, on est dans une soirée ici, on a chacun notre petit gobelet à la main. Alors déjà, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit que tu faisais confiance à ton intelligence pour déceler le truc. Mais je me dis, au bout de combien de verres, est-ce qu'on doit arrêter de faire confiance? Est-ce que, tu vois, au bout d'un moment, est-ce que l'intelligence, on va pas être trahi par l'alcool en mode, bah merde, je pensais que, et en fait, Bah oui, mais c'est faut que tu l'avocat restes, qui a décidé, tu vois. Faut que tu restes fidèle à toi-même et à ton humour. Tu vas pas Mais non oui. plus prendre des cours de stand-up ou quoi. Exactement. Mais si je viens Non, avec c'est déjà la fait, de toute mauvaise façon. blague, si je viens avec la mauvaise blague, c'est-à-dire que il y a ce eye contact, il y a cette possibilité de séduction, on se rapproche, et là, je fais la blague Ça, qu'il je faut pense pas que c'est faire, pas tu trop vois. grave, non, en fait. Non, moi sais je pense ce que c'est pas trop ouais. grave. Je suis tout à La fait mauvaise d'accord. blague. Ah bon? Ce qui pourrait être grave, c'est genre la blague raciste ou homophobe ou quoi. Mais pour moi, vers c'est ça la mauvaise blague. Ça, c'est une mauvaise blague, ça. C'est une mauvaise blague. Ouais, Enfin, mais pour toi, peut-être. Pour oui, mais d'autres, parce non. que là, tu Ouais, mais- exposes toutes tes valeurs. Et D'accord. si elles sont pas les mêmes que celles de la nana, Ouais. bah c'est sûr que ça met Pour un rire stop. de À la tout, limite, mais pas avec tout le monde. Donc, Enfin, mais en en l'occurrence, plus, tu connais je pas pense encore que la vous personne. gagnez, donc, tout le monde gagne du temps en fait, à Oui. la limite. Après, moi, le truc, ouais, je pense que j'arrive le truc de l'humour. Pour moi, l'humour, c'est quand même une marque d'intelligence. Et du coup, c'est vrai que selon la manière dont tu fais la blague, ça dévoile aussi à quel point la personne en face Ouais. est bête ou Intelligente pas ou au pas. final. Mais oui, quoi. oui, oui. Ouais, Et bah, c'est vrai que si t'arrives Fine, en tout cas. ou fine, Mhm. en tout cas, ouais, très bien. Ou fun, parce qu'elle peut être intelligente et puis pas avoir envie de se marrer. Donc, du coup, c'est une question que Dan, Ouais, que Dan, par rapport à de quoi, par rapport à l'humour ou à l'intelligence. à l'intelligence, ouais. Alors moi, il y a deux choses déjà. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est l'importance du physique. Mais en même temps, t'as déjà à moitié répondu parce que tu disais que c'était plus le charisme ou. Bah, Ou on ce que dit en dégage la plus personne. que les filles s'arrêtent moins à des détails. Par exemple, les garçons, ils vont être attirés par des détails du corps Ouais, d'une ouais. personne, alors que les filles, elles voient le La garçon silhouette en globale. entier. Exactement. Ouais. Donc moi, je suis déjà. C'est hyper intéressant ça. mais J'avais oui. jamais vraiment fait Mais oui, remarquer que les garçons c'est plus des détails. Oui. Ça va être le visage, les mains, les yeux, Oh, n'oublie pas les seins et les fesses, quand même. Je n'osais pas le dire. Bah, c'est plus les fesses parce que les seins, c'est plus difficile à voir au début. Bon, ça. Ah oui, mais quand tu après un regardes, décolleté, un Les vêtement amis, un peu près du corps. Ça dépend des personnes, ça dépend de C'est la ça. température qu'il fait, de la C'est saison. ça, merci. Je Voilà, le prends un des peu couleurs. Si personnellement. on est dans un sauna et que nous sommes À la nus, piscine. voilà, la piscine. Non, mais donc voilà, ok, c'est la silhouette globale. C'est la mais donc silhouette c'est le globale, donc physique, c'est mais aussi- de façon assez, enfin plus générale. Enfin, Plus général, et du coup aussi ce que tu dégages. C'est-à-dire que si tu dégages quelque chose d'ouvert au monde, de joyeux ou quoi, ça peut. Donc ça le peut, en tout sourire cas, en moi- fait. Ouais. Le sourire, je pense La que démarche. c'est. Ouais, la démarche aussi. Ouais. Et- Moi, on m'a toujours dit que j'avais une démarche de con, donc c'est un peu, c'est un peu Alors compliqué. pose-toi les quoi. bonnes questions. Il faut que je prenne un petit cours de De Mais après, démarche. quand tu parles de sourire, il y a peut-être des moments où c'est justement le côté renfermé et taciturne qui peut séduire. Je veux dire, je reviens toujours à cet exemple de soirée parce que c'est un exemple que je connais, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais imagine, on est dans une soirée et tu vois ce mec qui fait à moitié la gueule, enfin Qui en tout cas, s'emmerde. non pas qui s'emmerde, mais qui a l'air de, mais voilà, c'est ça, il a l'air de passer un bon moment, mais il a quand même, tu vois, cet esprit, ce côté taciturne et tout, ça peut être séduisant aussi. En fait, c'est hyper vaste, quoi. Ça peut être séduisant, surtout peut-être que ça cultive un mystère. Il y a des filles qui sont attirées par ça, par un côté mystérieux ou quoi. Moi, c'est pas vraiment mon cas.
Moi, je préfère les gens qui se dévoilent, mais ça peut être une force pour certains garçons, oui. Alors moi je trouve que t'es vraiment sympa depuis le début. Je trouve que ouais, une écoute, mauvaise Adeline, blague, c'est bon. On voulait faire une petite déclaration. Mais non. Tu es très sympa. À part une blague homophobe ou une blague raciste, qu'est-ce qui est éliminatoire pour toi? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pas faire? Qu'est-ce qui te séduit pas? Qu'est-ce qui te séduit pas? Bah par exemple, il y a la semaine dernière, j'étais dans une soirée et j'avais une sucette à la bouche et il y a un connard qui elle est bonne ta sucette. Alors, je lui ai fait franchement sans déconner mec, t'as réfléchi longtemps avant de venir me parler ou pas? Vraiment? Oui, il manquait de second degré. Mais et peut-être c'est vrai que là c'est vraiment la mauvaise blague mais pas drôle. Mais tu vois dans la rue qui montre pas l'intelligence spécialement. Enfin ouais. C'est ça. Mais, ouais. Puis mais pourquoi il fait ça? salace. Pourquoi il t'a dit ça? Tu sais? Mais tu vois, et j'ai failli lui poser la question genre mais t'as cru que ça allait déboucher vers quelque chose de positif. Écoute, je sais pas, je pense que surtout il a pas réfléchi. Mais tu vois dans la rue, à contrario, il y a une fois un mec qui m'a approché. C'était tellement drôle, il m'a donné son numéro de téléphone en me disant bah tu sais moi je fais la lessive aussi, le ménage, la vaisselle et tout. Ok donc et ben ça m'a fait marrer, tu vois. Bon, j'ai jamais rappelé hein. C'est ça, j'ai besoin d'un petit soumis. Je l'ai jamais rappelé mais enfin ça m'a fait rire et puis bon, j'étais pas disponible à ce moment-là mais on sait jamais, tu vois. Et on parlait de l'intelligence. Enfin, on en a parlé un petit peu, et j'ai l'impression que ça vient peut-être dans un deuxième temps, puisque une fois qu'on a commencé la discussion, est-ce que toi c'est important que tu te dises bah la personne en face elle est intelligente? Moi je sais que pour moi je suis de plus en plus, enfin c'est peut-être un cliché à la con, mais quand j'étais plus jeune j'étais beaucoup plus séduit par le physique, et maintenant en fait si au bout de 10 minutes je me dis on n'a pas trop de trucs à se dire ou on a passé la trentaine, même si elle est hyper jolie, bah ouais. En fait. Bon après ça dépend ce que t'attends de ta soirée ouais, ou quoi. Bien sûr, ça dépend si c'est pour si je me dis juste voilà, j'ai envie de m'amuser. Mais est-ce que toi c'est un truc qui est vraiment important ou est-ce que t'es tolérante aux gens un peu moins, mais peut-être la culture aussi, le fait que le mec fasse que tu te dises il est hyper cultivé, il va te sortir Oui, alors après, on a tous nos histoires différentes. J'essaye de moi de pas non plus ghettoiser les gens. Enfin, tu vois, si on n'a pas les mêmes références ou quoi. Mais une ouverture et une curiosité intellectuelle, ça, c'est sûr que moi, je trouve ça assez attirant. Parce que dès la séduction, tu te projettes alors dans la relation qui peut arriver. Non, pas forcément dans une relation longue, mais rien que la soirée. Rien qu'une nuit, ça c'est plus sympa si on a des choses à se dire. Et si c'est plus stimulant, je pense, ouais. Bah ouais, je suis assez d'accord, mais ça développe l'imaginaire. Enfin, si t'as des choses à te raconter, tiens, j'ai fait tel voyage, machin, c'était génial et tout, tel bouquin, on a lu les mêmes bouquins, waouh, et tout. Ah bah tiens, c'est bon, c'est parti, on peut coucher ensemble là. Ouais, tu es peut-être sapiosexuel, tu sais, c'est les gens qui sont attirés par l'intelligence. Moi, je crois que je le deviens petit à petit, ouais. Et bah dis donc, on aura tout vu. C'est ça. C'est bien, Dan. Est-ce qu'il y a des, parce que je pense qu'il y a, je sais pas dans quelle mesure on est, mais il y a des garçons qui sont prêts à admettre qu'ils aiment les filles parfois bêtes. Mais est-ce qu'il y a des filles qui sont prêtes à admettre le contraire, qui sont prêtes à dire ouais, je m'en fous s'il est pas cultivé, je m'en fous si. Bah, j'imagine que ça existe. Ouais, tu crois que ça existe? Et pour toi? Ben non, ouais. Pour une relation longue, en tout cas, faut au moins qu'on ait des choses à se dire, tu sais, quand on le soir, le soir avant de dormir. Ouais, quand on mange et tout. J'aime bien qu'on ait des trucs tout à le se reste dire. du temps, quoi. Tu sais, il y a la télé. Hein. Tu peux allumer la télé, c'est pas mal. Vrai, hein. Ou les podcasts. Voilà, les podcasts, exactement. Non, pour moi, c'est très important, ouais. Très bien. Après, ça m'est arrivé d'avoir des relations courtes et avec des mecs physiques avec des mecs un peu cons, mais ouais. je me rappelle, il y en avait un, je disais à mes copines, putain, mais il baisse bien, mais il est con, franchement. Voilà. Il est con. Oui, mais bah, ça m'a saoulé, hein. Ouais. Mais par rapport à comme tu disais, Pascal, les mecs, des fois, aiment bien les filles bêtes. Je pense que c'est pas forcément qu'ils aiment bien les filles bêtes, mais c'est plus que eux, ça les valorise vachement, clair, du coup. Bien sûr. Et du coup, ils ont l'impression, mais peut-être que ça existe aussi dans l'autre sens, c'est que certaines filles aiment bien les garçons un peu, bête. Après, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire pas cultivé ou pas intelligent, mais juste des garçons un peu moins, on va dire, vifs qu'elles, pour être un peu au-dessus, quoi. Enfin, pour gérer un peu. Oui, c'est certainement, ça peut arriver. Alors après, si on veut schématiser, et les filles sont comme ça et les garçons sont comme ça, les filles, il paraît qu'elles favoriseraient plutôt un garçon qui les rassure, tu vois, physiquement, oui. Financièrement, plus qu'un garçon qu'elles peuvent dominer intellectuellement. Ouais. Après, tout est possible. Après, il y a différents exemples. Enfin, je veux dire, tout existe. Mais tu sais, je suis pas très théorie du genre et tout. Donc ouais, je pense pas non plus, ouais. Moi, j'ai une question encore, c'est, alors attends, c'était quoi déjà?
que je retrouve ça. C'est est-ce que tu penses qu'il faut être un dragueur actif? Est-ce que en fait c'est important pour séduire? Il faut être dans la drague, ou plutôt il faut être juste soi-même? Ça c'est le truc toujours qu'on dit en fait. Il y a toujours ce truc là, on dit non mais sois juste toi-même, et en fait mais le truc c'est quand toi ça veut rien dire en fait être toi-même. Je disais que aussi, j'aimais pas trop les techniques, les manuels à suivre à la lettre. En revanche, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est saisir les opportunités et savoir quand il faut y aller. Moi je vois trop souvent de mecs qui vont tête baissée alors que c'est pas le moment, quoi. Vraiment, elle a pas l'air dispo, la nana. Faut lui la paix. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des fois où les mecs juste n'y vont pas, quoi. Moi ça m'est arrivé, même en tant que fille. T'as des mecs qui tu fais des signes aux mecs ou inversement, et en fait il se passe rien. Quoi. Ouais. Et bon, ça m'est arrivé du coup d'y aller. Est-ce que tu vas? Voilà. Ah oui, ça m'est arrivé. Ça c'est bien. Est-ce que du coup on parle du fait de te séduire, mais est-ce que toi tu te mets en position de séduire? Ouais. Je suis. Tu envoies les signaux pour que. Oui. Qu'est-ce que t'envoies comme signaux? C'est difficile à analyser, mais moi je crois que là je suis en couple et tout, c'est compliqué. Je suis pas non plus j'ai pas envie de séduire toute la terre. Qu'est-ce que t'enverrais comme signal ou quand tu étais célibataire? Moi c'est beaucoup le regard et le langage du corps. C'est-à-dire? Par exemple, je peux te faire comme ça. Ah, pour les auditeurs, je fais les yeux de braise. Nous sommes tous c'est vrai que c'est moment privilégié. C'est subjugant. Non, mais pour le coup, à une époque, j'avais tellement perfectionné ma technique, pour le coup, que chopais, mais vraiment. Que je chopais, j'avais rien à dire, quoi. J'avais même pas parce qu'à une époque, je faisais mon bonsoir, comme ça, tous les garçons que je croisais dans un club, donc forcément, c'était facile. Bon, pour cette fille, c'est de la séduction encore à ce moment-là, c'est de la drague, là, c'est. Bah écoute, mais c'est quoi la différence entre drague et séduction? C'est peut-être le sujet d'un prochain podcast, parce que là on arrive à la fin. C'est vrai qu'on arrive à la fin. Écoute, je pense que drague c'est une technique, c'est un sport, et séduction séduction c'est plus une émotion peut-être. Exactement. Ouais. La drague c'est vraiment c'est un sport, quoi. On peut définir des techniques, on peut s'échanger des trucs de drague, alors que de séduction, je pense qu'on peut pas. On a le temps pour une dernière question? Bien sûr. Justement, tu parlais du fait d'être en couple. Est-ce qu'on peut encore séduire quand on est en couple? Est-ce que c'est tolérable, ou est-ce que c'est un truc dont il faut parler avec son partenaire? De dire, bah tiens, moi j'aime bien séduire ou être séduite, parce que ça veut pas te dire du tout que tu passes à autre chose, tu passes à l'action. Oui, moi je suis d'accord, mais en plus tu sais, tu peux séduire aussi dans le cadre du boulot. Enfin, moi j'étais attachée de presse pour aussi obtenir des articles ou quoi. C'était pas forcément très conscient, mais forcément tu te mets en phase de séduction. Et moi j'ai décidé qu'on m'avait pas arraché les yeux non plus, et sans y aller comme une bourrine, mais effectivement je suis toujours une femme. Est-ce que t'en parles ça avec ton copain, ou celui-là ou un autre? Est-ce que t'en as déjà parlé avec un copain? C'est pas vraiment un sujet, mais c'est un sujet un peu tabou peut-être en couple. Je dirais que c'est pas forcément la peine de mettre ça sur le tapis. Ok, c'est juste un truc on le sait, on n'a pas besoin de se le dire. Oui. Mais ça veut pas dire qu'on va aller plus loin, c'est juste. C'est ça. Et c'est je suis convaincu. Merci Adeline. Mais de rien. C'est aussi ça qui fait la différence entre la séduction et la drague, c'est que la séduction, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Exactement. C'est juste effectivement une émotion qui en plus se décline, pas forcément que sur les relations intimes entre les personnes. Ça peut être aussi de la séduction au travail, de la séduction, c'est ça, amicale. Ouais. Et voilà. Je pense que c'est bien pour finir. Et ben voilà. On a fait. Bravo. On a bien discuté. Merci beaucoup pour ton conseil. Vous raconterez si ça a marché. Bah écoute, on espère bien. On espère bien que ça va marcher. On n'est pas tous concernés autour de cette table. Ouais, on n'est pas tous concernés. C'est plus des questions qu'on se pose en général, mais on espère que ça a pu éclairer aussi certains auditeurs, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont déjà plusieurs millions à nous écouter. Cette première, c'est incroyable. Milliards. J'ai reçu milliards. On peut y aller en milliards. Je crois que Trump nous a tweeté d'ailleurs. Ça y est, c'est parti. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain épisode, on va aborder arrive bientôt, et on va aborder le sujet de la friend zone. C'est un sujet qui nous intéresse aussi. La fameuse friend zone. On aurait pu l'aborder parce qu'il y a la friend zone, et on va l'aborder avec une invitée très sympathique. Vous pouvez, c'est notre premier podcast, c'est notre premier épisode. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a une page qui s'appelle Les Gentilshommes, comme ça se prononce, avec un S à gentil et un S à homme. Parce que nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs à être gentils. Et des gentilshommes, absolument. Et vous pouvez nous suivre donc sur la page Facebook et vous abonner à ce podcast avec votre lecteur de podcast habituel. J'en sais rien du tout, si c'est iTunes, si c'est Pod machin ou Pod truc. Abonnez-vous
et parlez-en autour de vous. À bientôt. Je tiens juste mon mot de la fin à remercier le studio Lavoir qui nous héberge et nous permet d'enregistrer ces podcasts aujourd'hui. Et Mitch, qui est notre ingénieur du son, qui est là-bas, qui est là, on t'embrasse, bureau, l'homme de l'ombre. Merci beaucoup. Et merci à toi, Adeline. Merci d'être beaucoup, Bah, de Adeline. rien.